Si tu me suis sur Insta, tu sais que pour courir, j'utilise en ce moment les Huawei FreeClip 2 qui sont des écouteurs en forme de i, en forme de pince, qui ne rentrent pas directement dans l'oreille, qui te permet d'entendre ton environnement et d'avoir de la musique. En gros, des écouteurs qui te permettent d'avoir du son, mais d'entendre ton environnement. Donc en gros, d'être en certaine sécurité dans l'espace. Et quand Sony m'a envoyé un petit message en mode « Ouais Hugo, ça te dirait de tester nos écouteurs qui font exactement la même chose ?» je me suis dit « Bah ouais, trop cool !» En plus Sony, j'adore. Et oui, dans ces vidéos, je vais venir beaucoup les comparer au FreeClip 2 de Huawei, car c'est les écouteurs que j'utilise vraiment au quotidien et c'est le même type d'écouteurs. En gros, c'est des écouteurs qui viennent pincer le cartilage de l'oreille. Et en gros, visuellement, c'est comme si tu avais un piercing à l'oreille. Pour te l'illustrer au maximum, je vais venir les mettre tout au long de cette vidéo. Hop, ça se positionne comme ça si tu te poses la question. Et ici, Sony nous propose plusieurs coloris. Le noir, le gris, la couleur vert, c'est la couleur qu'on a, et la couleur lavande. Les écouteurs, ils ont une finition plastique qui est lisse et brillant. On peut appeler ça une finition glossy. Et je me pose la question si ça ne va pas laisser des rayures dans le temps. Chaque écouteur est composé de deux boules, comme tu peux le voir. On a une boule à l'avant qui est la partie avec les écouteurs, qui se place directement dans le canal auditif, sans venir l'obstruer. C'est d'où l'intérêt de ce type d'écouteur, c'est que ça ne rentre pas à l'intérieur et ça ne vient pas obstruer. Voilà, on prend le même terme directement tes oreilles. Entre les deux, tu as un petit pont flexible que je trouve plus raide et moins souple que les FreeClip de Huawei. Et ces écouteurs-là pèsent 6,4 grammes chacun. Alors, je ne suis pas allé voir les chiffres exacts parce que je ne m'en souviens plus exactement des écouteurs des FreeClip 2, mais je les trouve beaucoup plus légers et moins encombrants sur les oreilles. En tout cas, tu les ressens beaucoup moins chez Huawei que les écouteurs Sony. Eux, ces écouteurs-là, ils sont certifiés IPX4, donc en gros, sous la flotte et avec un petit peu de transpiration, ça passe. Pour les mettre sur les oreilles, vu qu'ils sont un peu plus raides que les FreeClip, au début, ça peut paraître un petit peu plus compliqué et tu vas peut-être avoir besoin de tes deux mains. Il faut vraiment le coup de main, mais une fois que tu sais comment les mettre et comment les positionner, en vrai, ça passe comme une lettre à la poste. Le boîtier des écouteurs, lui, il est au format carré, il est beaucoup plus gros que ce que propose Huawei là-dessus, mais les écouteurs sont beaucoup plus instinctifs quand tu vas venir les ranger dans la boîte que les FreeClip 2 plutôt. Niveau autonomie, la Sony nous vend 9 heures d'autonomie avec les écouteurs et franchement on n'en est vraiment pas loin. Dans la vraie vie c'est vraiment assez proche, c'est clairement pas le souci de ces écouteurs, l'autonomie. Bien sûr je te parle de l'autonomie en écoutant de la musique, si tu fais un peu d'appel téléphonique toute la journée ça va baisser un petit peu plus vite et si tu actives la fonction DSEE dans l'application ça va chuter un petit peu plus. Mais en termes d'autonomie ça fait largement le taf. En plus de ça, quand tu remets tes écouteurs dans le boîtier, ça va venir recharger. Parce que le boîtier, lui, il ajoute 28 heures d'autonomie supplémentaire et ça dépend vraiment de comment tu vas t'en servir. Mais si tu les utilises toute la journée ou par parcimonie, en vrai, avec le boîtier, tu peux venir titiller les 4 jours sans venir brancher le boîtier. Alors après, j'ai remarqué un truc. Il y a un écouteur qui se décharge plus vite que l'autre. Par exemple, l'écouteur droit, lui, quand il est à 0%, l'écouteur gauche, lui, il a encore 9% d'autonomie. Et ça me passe par l'esprit, là, comme ça, si tu prends ces écouteurs-là et que tu les enlèves de tes oreilles et que tu les poses sur la table, la musique ne se coupe pas. Il n'y a pas de capteur, de mouvement ou de port sur les oreilles. C'est-à-dire que la musique, tu dois venir forcément la couper depuis le téléphone. À côté de ça, tu as l'application des écouteurs où tu vas retrouver 3 modes dans celle-ci. Un mode standard, c'est pour moi le meilleur pour venir préserver la qualité sonore. Tu as un mode aussi, amélioration de la voix, qui va venir booster les hauts médiums. Franchement, c'est une régalade pour venir écouter les podcasts et les livres audio. Et là, tu vas me dire, Hugo, ouais, c'est totalement normal, c'est le but de ce mode. Et tu as raison. À côté de ça, tu as aussi le mode réduction des fuites sonores. En gros, on a un son qui est un petit peu plus étouffé, mais on a vraiment 0 fuite de son pour ceux qui sont à côté de toi. Donc en gros, tu peux mettre de la musique, le son va être un petit peu plus étouffé dans tes oreilles, mais le mec qui est à côté de toi, dans le métro, je prends l'exemple du métro ou même dans ta salle de réunion, il ne va pas entendre le son. Mais si tu veux avoir la meilleure qualité de son, on en parlera après, reste sur le mode standard. Les autres, c'est juste des modes accessoires pour certaines situations. Dans l'application, tu as un vrai égaliseur 10 bandes, ça c'est plutôt cool, et tu as des réglages prédéfinis comme le mode lourd qui rajoute un petit peu plus de basse. Alors bien sûr, ne t'attends pas à des basses de fou avec ce type d'écouteurs, c'est pas leur vocation. Tu as même une option sur l'application où celle-ci va venir paramétrer l'égaliseur par rapport à tes goûts automatiquement. Après, comme tout type d'écouteurs modernes, tu as des commandes tactiles. Alors là, ils sont un petit peu limités, tu n'as pas trop le choix avec ces écouteurs. En gros, tu as plusieurs types de tapes, mais c'est pas tant personnalisable que ça. Après, tu peux venir lancer directement Jamie sur tes écouteurs pour parler quand tu cours, si tu as des questions que tu te poses, on sait jamais, ça peut arriver. Alors pour moi, ces types d'écouteurs-là, ça sert pas forcément qu'à ça, mais ça sert beaucoup pour aller courir ou faire du sport. Moi, j'adore ce type d'écouteurs-là pour faire ça. Et tout l'intérêt de ces écouteurs-là, par exemple, quand tu vas courir, c'est qu'ils sont ouverts. Donc en course, et tu pourrais me poser la question, Hugo, vu qu'ils ne rentrent pas dans ton oreille, est-ce que c'est stable? Oui, c'est extrêmement stable. Alors après, si tu as un doute, Sony
fournis dans la boîte, des air cuissons comme ils appellent. C'est des petits coussinets en silicone que tu viens rajouter sur l'arceau pour venir verrouiller au max tes écouteurs. Personnellement, ça me dérange un petit peu le petit truc que tu viens rajouter sur l'arceau parce que là, pour moi, ça me convient déjà et ça tient. Si tu veux, je te fais une petite démo là comme ça. Voilà, tu peux voir que ça tient, il y a vraiment zéro problème. Et du coup, vu que tu as des écouteurs ouverts, c'est que même avec la musique assez fort, tu entends les bagnoles à côté de toi, les gens autour de toi. Et ça, c'est la vraie force de ce type d'écouteurs. C'est la sécurité de son environnement et de savoir où on est dans l'environnement. Maintenant, côté son, tu pourrais me dire, ouais, Hugo, ça donne quoi vu qu'on est sur des écouteurs à pincette, on va dire ça comme ça, ouvert, qui ne rentre pas directement dans l'oreille. Habituellement, t'as pas un son de fou. Et ben là, tu as un son qui est plus que correct. Parce que oui, ces écouteurs-là, ils n'ont pas pour vocation à avoir le meilleur son du marché. Et il faut aussi prendre en compte de comment tu vas positionner ces écouteurs-là. Il faut bien le mettre devant ton canal auditif parce que le son il va clairement changer. S'il n'est pas bien positionné, le son il va être dégueulasse, mais une fois que c'est bien positionné, franchement le son il est clair, il est excellent avec des basses quand même assez surprenantes pour ce type de format. Les voix elles sont claires, chaleureuses et très bien restituées. Après, il faut bien sûr prendre en compte qu'il te faut un environnement câble et pas trop saturé de bruit. Et ça, c'est le problème de ce type d'écouteurs. Dès qu'il y a trop de brouhaha, franchement, le son des écouteurs devient noyé avec ce que tu entends vraiment avec tes oreilles. Alors, pour conclure sur cette vidéo, est-ce qu'il faut les acheter ou il faut aller vers la concurrente? Alors, déjà, ces écouteurs-là, ils sont autour des 200 €. Et pour être honnête avec toi, ils sont vraiment bons. Ils sont bons, sauf que Huawei propose la même chose pour 20 balles de moins. Et les écouteurs Huawei, je les trouve plus confortables. Le son, il est à peu près équivalent. Bon, là, tu as un petit peu la touche Sony qui peut te donner plus envie d'acheter cela, mais clairement, les écouteurs Huawei, les FreeClip 2, sont un petit peu meilleurs. Après, c'est surtout sur une partie confort sur les oreilles. On n'a pas tous les mêmes oreilles, donc ça se trouve, les écouteurs Sony vont plus te plaire. Et franchement, pour 20 € d'écart à peu près, c'est vraiment un choix personnel. Est-ce que tu préfères la marque Huawei ou la marque Sony? Comme d'habitude, si ces écouteurs-là t'intéressent, tu as un lien en description. Si tu vas les acheter, ça soutient énormément la chaîne. C'est des bonnes paires d'écouteurs. Comme d'habitude, c'était Hugo sur Top. Allez, bisous.